on commence les news de ce soir avec du tennis, l'Open d'Australie et l'optimisme des organisateurs. Le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, est positif quant à l'organisation de l'édition 2021. Il a même présenté un plan détaillé pour accueillir les joueurs et les spectateurs afin de garantir la réussite totale du tournoi qui se tiendra en Australie, plus précisément à Melbourne. Un mot de rugby à présent et en Angleterre, les clubs luttent contre le racisme. Les 12 clubs de Premiership ont indiqué mercredi qu'ils soutiendront la lutte contre le racisme. Les équipes de Leicester, des Harlequins et des Wasps ont ainsi fait savoir que leurs joueurs poseront un genou à terre avant le début de leur match. Interrompu à la mi-mars en raison du coronavirus, le championnat d'Angleterre reprend ce week-end. Et puis en handball, en Côte d'Ivoire, on va vers l'annulation de la saison. Malgré l'autorisation de reprise des sports collectifs, la Fédération ivoirienne de hand aura du mal à organiser ses activités. À 4 mois de la fin de l'année 2020, le programme de la Fédération a été sérieusement bouleversé par la pandémie liée au coronavirus. Le président Karaboué a indiqué qu'après l'Assemblée générale ordinaire, tout sera fait pour préparer les sélections pour les échéances à venir. On parle maintenant basketball, NBA, journée décisive ce jeudi. Et oui, ce jeudi s'annonce palpitant en NBA. En effet, les 4 franchises que sont Portland, Memphis, Orlando et San Antonio disputeront les 8e et 9e places des play-in, tour préliminaire des play-offs. Cette avant-dernière journée de la saison régulière se déroulera à Disney World, Orlando, en Floride. Et puis, notre page football, évidemment, on commence avec cette information qui concerne Blaise Matuidi qui signe à l'Inter Miami. Et oui, après 3 années passées sous les couleurs de la vieille dame, Blaise Matuidi pose ses valises en MLS à l'Inter Miami. Le champion du monde 2018 et la Juventus se sont séparés à l'amiable, son contrat prenant fin en juin 2021. Cette décision intervient à la suite de la nomination d'Andrea Pirlo à la tête du club. Pour le nouvel entraîneur, Matuidi ne rentre pas dans ses plans, selon la presse italienne. Un petit tour du côté du TP Mazembe et Mouleka signe, lui, au Standard de Liège. Convoité par Lens et Lille, c'est finalement le Standard de Liège qui accueille Jackson Mouleka. L'attaquant congolais de 20 ans s'est engagé pour 4 ans avec les Rouges. Pur produit de la formation du TP Mazembe, il a terminé meilleur buteur des 2 premières éditions du championnat congolais et meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF. Et on termine avec le Mossou FC. Amiri Boro file en Finlande. Et oui, il quitte donc le club de Mossou FC. Le défenseur ivoirien de 20 ans s'est engagé avec le club finlandais de l'AC Kajani en 2e division. Ni la durée du contrat, ni le montant n'ont été dévoilés par les 2 parties. Après Doumbia Aboubakar de la SOA, Boro Amiri est le 2e footballeur local ivoirien qui prend la direction du football finlandais. Voilà en ce qui concerne les news de ce soir. Je vous propose tout de suite de retrouver la grande team. Bonsoir la team, comment allez-vous? Oui, on va très bien. Bonsoir, Ça va, bien reposé? Oui, ça va. C'était chaud hier. On a appris beaucoup de choses. Et comme annoncé, on aura Monsieur Mamadou Soumaoro qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je pense que là également... Ce sera chaud encore. Ouais, on va apprendre beaucoup de choses. Pour l'instant, comme à notre habitude, on va faire un petit tour de table de toute l'actualité sportive. On commence avec vous, Yellow. Oui, on va parler du rugby. Alors, il faudrait savoir que l'instance chargée du rugby en Angleterre fait de la lutte contre le racisme son cheval de bataille. Il faudrait signifier que le championnat reprendra le week-end prochain et les 12 clubs qui constituent cette ligue-là ont décidé de vraiment se battre contre le racisme. Par exemple, les équipes de Leicester, des Harlequins et des Wasps poseront le genou à terre avant le début de chaque match. Pour certains clubs, ils porteront des t-shirts sur lesquels seront écrits le rugby contre le racisme et pour certains, ils dévoileront leurs différents gestes pour lutter contre le racisme. Il faudrait signifier que cette instance-là voudrait diversifier et faire intégrer assez de noirs dans la ligue des rugbyman, puisqu'il n'y en a pas assez. Donc, le sport, le rugby, se met en phase avec tous les noirs et voudrait lutter contre le racisme en Angleterre et partout dans le monde.
Très bien. Bien, un nouveau venu, hein, oui, il était là hier et il nous accompagne une fois de plus dans la grande team. Yves Boris, bonsoir. Oui, bonsoir Tia, bonsoir à tous. Et qu'est-ce que vous retenez de l'actualité sportive? Allez, on va parler de l'Open d'Australie qui va reprendre sûrement ses droits à partir de l'année prochaine, entre le 18 et le 31 janvier 2021. Craig Tyler, le directeur de ce tournoi, a laissé entendre qu'il y a un programme qui a été mis en place pour pouvoir respecter les mesures barrières, port du masque, distanciation, et qu'ils attendent au moins 400 000 personnes pendant ce tournoi, pendant la durée de ce tournoi qui va se dérouler en Australie, notamment à Melbourne. Et donc, on peut dire que le tennis pourrait reprendre ses droits très bientôt. C'est vrai, on est encore en octobre, et il faut signifier aussi qu'en octobre, ce sera la vente des différents billets pour ce tournoi qui va commencer à partir du 18 au 31 janvier 2021. Donc tous les amoureux du tennis sont prévenus direction Melbourne pour la reprise du tournoi du tennis, surtout de l'Open d'Australie. Et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce que vu le nombre de compétitions qui s'annulent à cause de cette pandémie du coronavirus qui commence à nous embêter sérieusement, eh ben, ça fait du bien d'entendre quand même une bonne nouvelle et d'entendre que certains organisateurs sont quand même optimistes. Et voilà. Donc, il y en aura 400 000 spectateurs, c'est beaucoup, hein? Ben, Ils vont faire fort, hein? Ça veut dire qu'ils vont prendre vraiment des mesures sécuritaires par rapport à la compétition. C'est une compétition classique qui compte parmi les meilleurs au monde. Donc on comprend, mais 400 000 spectateurs, j'avoue, on attend de voir ce que ça va donner quand même. Absolument, absolument. Allez, Jean-Philippe, c'est à vous. Oui, Blaise Matuidi, bien évidemment, le champion du monde français, qui a décidé de poser ses valises du côté des États-Unis d'Amérique. 3e pays qu'il va visiter après la France et l'Italie, bien évidemment. Blaise Matuidi, c'est un palmarès assez fourni. C'est un champion du monde, vice-champion d'Europe. Avec la Juventus de Turin, au bout de 3 saisons, il a joué 133 matchs pour 8 buts. Il a décidé tout simplement de rejoindre son ami David Beckham, avec lequel il avait évolué sous les couleurs du Paris Saint-Germain, puisque David Beckham est bien évidemment le président de la formation de l'Inter de Miami, projet auquel il a cru et il a décidé tout simplement de s'y intégrer. Je pense que Blaise Matuidi est en train de petit à petit filer hors de sa carrière internationale parce qu'avec ce départ aux États-Unis, je vois très mal Didier Deschamps faire appel à lui pour jouer les prochaines rencontres de l'équipe de France. Il y a également l'arrivée du nouvel entraîneur Andrea Pirlo qui a signifié tout simplement ne pas compter sur le francilien pour ses projets à venir du côté de la formation de la Juventus de Turin. Mais il a voulu remplacer également Blaise Matuidi par Francesco Isco Alarcón, dit Isco du Real de Madrid. Pour l'instant, ça coince un peu parce que le garçon préfère plus rester du côté du Real que de filer du côté de Turin. Mais c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir du côté de la Juventus. Matuidi a 33 ans, il était temps pour lui d'aller sous d'autres cieux et il a préféré les États-Unis. Eh bien, on lui souhaite bon vent du côté des États-Unis. Et Roger Stéphane. On va s'intéresser au football club de Mossou, équipe de Ligue 2, notre football local. Eh bien, l'un de ces garçons, Amiri Bourou, a signé en Finlande. Il y a 2 semaines déjà qu'il s'est envolé pour la Finlande. Il y a eu un premier chèque par rapport à son départ dû donc à la pandémie. Et là, le but est validé du côté de la Finlande en 2e division avec l'équipe de l'AC Kajaani. C'est un beau coup réalisé par ce jeune garçon qui a été détecté à l'espoir de Koumassi en 2017, qui a disputé quelques saisons avec l'équipe de Mossou au niveau de la Ligue 1, qui est descendu en Ligue 2 avec cette équipe de Mossou, qui n'a plus beaucoup joué aussi ces derniers temps, mais quel joueur de qualité, qui d'ailleurs a évolué avec les U17 et U20 au niveau de la sélection nationale. Eh bien, c'est ce garçon qui va tenter et qui tente là sa première expérience professionnelle du côté donc, de la Finlande. On est très content pour lui. C'est un espoir, un grand espoir du football ivoirien et on est très content de voir qu'il s'envole là du côté de la Finlande. Eh bien, vous savez quoi, ce joueur, Boro Amiri, il s'est confié en exclusivité au micro de la grande team. Voilà ce qu'il pense et ce qu'il dit de son transfert vers la Finlande. Problème vu le coronavirus, vu aussi le visa, tout ça. Donc, Amiri Boro était obligé de rester sans compétition pendant une année. Voilà, pendant une année sans compétition. Pas une année, mais c'est-à-dire de fin 2018 à début 2019. Voilà, je n'ai pas compétit parce que j'avais déjà signé avec le club de Kajaani. J'avais déjà signé avec eux, donc je ne pouvais pas m'engager avec d'autres clubs. J'avais des équipes qui me contactaient. Est-ce que tu peux venir? Mais j'étais déjà engagé avec une équipe, donc je ne pouvais pas. Vu le coronavirus aussi, voilà, qui est venu bouleverser tout le monde. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis arrivé en Finlande et je remercie toujours le Saint-Esprit. Voilà, je suis arrivé, je suis bien arrivé. J'ai été bien accueilli par le staff, surtout les supporters qui m'ont bien accueilli. Le staff, mes coéquipiers, le coach qui m'a déjà fait confiance. Voilà, j'ai dit, il m'a fait faire un entraînement, j'ai dit, quand je suis arrivé. J'ai dit, normalement j'avais signé une saison, c'est-à-dire qu'en 2020 le contrat était fini. Mais après l'entraînement de jeudi, il m'a approché pour me dire, ah tu sais, tu as les qualités
et j'ai encore besoin de toi pour 2 ans. C'est-à-dire pour 1 an où j'ai signé et 1 an encore. Donc ça fait 2 ans. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et ils m'ont présenté le contrat, j'ai signé le contrat. Donc là, je suis là pour 2 ans. Voilà, je suis là pour 2 ans, tout se passe bien. Voilà, je suis bien logé, je suis en sécurité, il n'y a pas une histoire de racisme ici, non. Voilà, je suis en sécurité, tout se passe très bien. Bon, ben, en tout cas, il est rassurant, hein, donc on espère vraiment que ça va bien se passer pour lui. On est vraiment content pour lui parce qu'il n'a pas joué pendant un certain temps dû donc à ce contrat. Il a 20 ans, 1m89, il est capable de jouer défenseur et milieu de terrain. Et puis c'est une bonne bouffée d'oxygène pour l'équipe de Mossou. Malheureusement, on n'a pas le montant du transfert et le salaire, comme c'est bien souvent le cas avec les joueurs africains. Mais enfin bref, on est content pour le garçon, on espère qu'il va décoller véritablement. Là, il réalise de bons débuts à l'entraînement. Il a 1 an supplémentaire sur son contrat. Ça montre bien qu'il a de la qualité et on espère qu'il va confirmer sur le terrain du côté de la Finlande. Et bien voilà, hein, ce qu'on pouvait vous dire concernant toute l'actualité sportive de ce jour. Une rubrique, oui, vous nous l'avez beaucoup réclamé. Hein, effectivement, on n'a pas oublié les femmes hein, qui évoluent dans le milieu du football. C'est l'heure de foot au féminin.